ton nom, tendre Père céleste. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Ce soir, l'honneur et la gloire t'appartiennent. Dieu véritable, Dieu incomparable. Sois loué, sois exalté. Toi qui nous suis, tu peux commencer déjà à adorer Dieu. Tu peux commencer à célébrer le roi des rois. Commencer déjà à adorer le Saint des Saints, l'éternel Dieu des armées. Tu peux commencer à parler au Seigneur un moment, lui dire qu'il est Dieu, lui dire qu'il est tout puissant. Parle au Seigneur un moment, parle au Seigneur. Oh Dieu, nous te bénissons, bénissons. Mon âme te loue, mon âme te célèbre pour ce soir. Mon âme te loue, mon âme t'exalte pour ce que tu as accompli. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, viens te révéler, viens magnifier Jésus, viens glorifier Jésus. Esprit de l'Éternel, nous avons soif de ta présence. Viens par la puissance de ton feu, inonde ces lieux. Dieu, nous te rendons de multiples actions de grâce. Tu es le Dieu qui redonne la vie, le Dieu qui redonne la vue, le Dieu qui fait marcher les infirmes. C'est toi le Dieu de toute gloire. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom, ô Dieu. Tu es Seigneur, nous avons soif de ta présence, nous avons soif de ta présence. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Dieu de toute force, Dieu de toute force, béni sois-tu. Mon âme te loue, mon âme te glorifie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous bénissons, nous vous rendons gloire. Nous bénissons l'Éternel, j'allais dire, pour ces moments merveilleux. L'honneur et la gloire lui appartiennent. Il est un Dieu merveilleux. Excusez-nous pour ce petit retard. Nous sommes avec vous, avec un petit retard. Et nous savons que l'Éternel nous bénira encore ce soir. Je bénis la vie de toutes les personnes que vous ne voyez pas, qui sont mes enfants, qui sont derrière la régie. J'ai derrière cette caméra mon fils Lunk et à la prise de son, ma fille Gloria, avec leur maman pour la maintenance du son. Que Dieu bénisse maman Valérie pour le soutien qu'elle accorde au ministère. C'est une femme merveilleuse. Que Dieu te bénisse, ma chérie. Ce soir, nous allons partager la parole du Seigneur et je reste convaincu que cette parole va nous faire du bien. Car lorsque l'Éternel bénit quelqu'un, lorsque l'Éternel parle à quelqu'un, il a pour but de transformer cette personne dans l'intérêt de ne pas la perdre, dans l'intérêt de transformer, d'améliorer une personne. Alors, ce soir, je crois que la vie de quelqu'un sera améliorée. Béni sois-tu, merci. Là où vous êtes, nous pouvons prendre quelques temps, juste 2 petites minutes pour préparer nos cœurs à écouter la parole du Seigneur. Si vous pouvez on peut pencher nos têtes afin de prier un moment. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous venons te rendre de multiples actions de grâce. Tu es un Dieu saint, un Dieu bon, un Dieu merveilleux. Mon âme te bénit, mon âme te loue. Donne-nous de comprendre ta pensée ce soir. Bénis nos vies par cette parole. Seigneur, que je sois totalement effacé, que tu parles à ton peuple. Saint-Esprit, dirige ces moments. Que chacun d'entre nous tire la leçon que tu veux lui donner. Au nom de Jésus, je déclare ouvertes toutes les ondes, toutes les émissions, que le réseau soit stabilisé et qu'aucune entité ne l'empêche. Au nom de Jésus,
J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Gloire à Jésus. L'Éternel est Dieu. Il se manifeste ce soir par sa parole. Le thème que nous allons partager ce soir s'intitule « La bonne gestion des moments difficiles ». Dans la vie de chacun d'entre nous, nous rencontrons toujours des moments qui sont appelés des moments difficiles. Mais toute mauvaise gestion dans ce genre de situation que nous appelons moments difficiles peut avoir un impact crucial sur notre vie. Toute bonne décision ou gestion peut avoir un impact favorable. C'est pour cela il est préférable à chacun d'entre nous d'assimiler le message de ce soir, de prendre avec beaucoup de valeur le message de ce soir pour nous permettre que lorsque nous nous retrouvons dans des mauvaises situations, dans des moments difficiles, que nous sachions comment gérer les moments difficiles afin que nous puissions ne pas sombrer dans les moments difficiles ou afin que nous puissions sortir la tête haute des moments difficiles. Chaque homme finit toujours par en vivre. Personne n'est épargné. Quelle que soit votre vie de prière, quelle que soit votre consécration à l'Éternel, vous subirez toujours, un jour ou l'autre, des moments difficiles. Il y a des moments difficiles qui peuvent venir dans la vie de quelqu'un au niveau de son travail. Les moments difficiles peuvent arriver aussi au niveau de votre relation amoureuse, c'est-à-dire dans votre couple. Vous et votre mari, vous traversez une zone sombre. Ces moments-là sont des moments difficiles. Les moments difficiles peuvent arriver aussi dans plusieurs autres domaines, dans les relations que vous avez en dehors de la relation amoureuse. Vous allez remarquer qu'à un certain moment, vos amis et vous commencez à avoir plusieurs incompréhensions et il y a un petit détachement. Alors, ces instants-là sont appelés des moments difficiles. Comment est-ce qu'il faut les gérer pour que vous ne puissiez pas sombrer dans ces moments difficiles? Comment est-ce qu'il faut gérer les moments difficiles pour que vous ne puissiez pas ne pas en sortir? C'est ça la question que nous essayons de répondre ce soir par la grâce du Saint-Esprit. Nous avons l'habitude d'attribuer les moments difficiles à Satan, ce qui est une grande erreur, car Dieu nous fait la promesse en tant que chrétiens de rester avec nous. La Bible le dit si bien dans le livre de Matthieu 28 au verset 20. La Bible dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc, Dieu nous fait la promesse de demeurer avec nous, non pas seulement aujourd'hui, mais de demeurer avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc, cette parole que Jésus prononce en parlant aux disciples vient nous donner la capacité d'avoir ce que l'on appelle la foi en Jésus, en Dieu. Lorsqu'il fait une promesse, il reste attaché à sa promesse afin de pouvoir non pas la changer et non plus la transformer ou bien l'arracher. Dieu est donc fidèle. Il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Ce qui est une erreur grave de toujours croire que Satan est le responsable des moments difficiles que l'on traverse. C'est une erreur très grave. Dieu peut être le responsable des moments difficiles que je traverse en ce moment. Satan ne peut pas toucher à la vie d'un enfant de Dieu. Vous devez le savoir et le retenir. Lorsqu'il a voulu toucher à la vie de Job, c'est après que Dieu lui en ait donné l'autorisation. Dieu peut donner l'autorisation à Satan. En d'autres termes, Dieu peut permettre, sachant que tu es attaqué, Dieu laisse faire les choses de façon à ce qu'il puisse voir comment tu vas t'en sortir. Mais Dieu
À son tour, si Satan, lui, ne peut pas toucher un enfant de Dieu, Dieu, lui, à son tour, peut toucher un païen. Oui. Satan ne peut pas toucher un enfant de Dieu sans l'autorisation de Dieu. Mais Dieu peut toucher un enfant du diable, c'est-à-dire un pécheur. Pourquoi j'appelle un pécheur enfant du diable? Parce que la Bible déclare que Satan est le père du mensonge, le père de tous les pécheurs. Si quelqu'un pêche, il est automatiquement lié à la descendance de Satan. Ce genre de personnes, Dieu peut les toucher. Comment? En produisant, en produisant un effet ou en organisant une chose qui permettrait à cette personne de vivre des moments difficiles. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'écouter. Alors, Dieu peut orchestrer des moments très compliqués pour permettre qu'il puisse entrer dans votre vie et produire des moments difficiles qui seront pas seulement des moments difficiles pour vous punir, mais des moments difficiles qui peuvent être le sujet ou bien le commencement de votre transformation. Arrêtons d'attribuer au diable tous les moments difficiles que nous traversons. Arrêtons, je répète, d'attribuer au diable tous les moments difficiles. Il n'existe pas plus grand formateur que Dieu. C'est le plus grand formateur qui existe, l'incontesté. Après lui, il n'y a pas un autre. Avant lui non plus, il n'y a pas un grand formateur. Il est capable de créer les moments difficiles. Je veux bien que quelqu'un retienne cela. Il crée les moments difficiles pour permettre que vous puissiez être formés. Vous donner cette capacité d'entrer dans un domaine plus élevé. On ne peut pas augmenter de ceinture à un karatéka si il n'a pas fait ses preuves. Si on n'a pas organisé un combat qui permettra qu'il gagne ce combat et à l'issue de ce combat, c'est alors qu'on peut élever sa ceinture. Dieu peut aussi organiser des moments difficiles pour élever la ceinture, c'est-à-dire votre autorité, pour vous donner la capacité d'entrer dans une meilleure ou une puissante dimension. Quelqu'un est-il en train de m'écouter dans son salon ou quel que soit l'endroit où il se trouve, il peut dire à son frère Amen. Alors, pourquoi est-il important de bien gérer les moments difficiles? Premièrement, nous devons gérer les moments difficiles afin de ne pas voir la durée des moments difficiles. Si dans les moments difficiles, vous ne les gérez pas bien, vous aurez l'impression que les moments difficiles sont longs. Alors que Dieu a créé des moments difficiles d'une semaine, mais parce que vous avez fait une mauvaise gestion de ces moments difficiles, cela vous a semblé être un mois. Alléluia. Deuxième raison, nous devons bien gérer les moments difficiles pour en sortir intact. Je répète, pourquoi doit-on bien gérer les moments difficiles? La première chose, nous devons bien gérer les moments difficiles afin de ne pas voir la durée des moments difficiles. À l'exemple de ce moment de confinement, si vous gérez mal les moments de confinement, vous verrez que les 1 mois de confinement, les 20 jours de confinement, cela dépend du pays où vous nous suivez, les 45 jours du confinement vous semblerez long. Mais juste à côté de vous se trouve une autre personne qui, lui, gère bien les moments difficiles. Vous trouvez qu'il est stable, son psychique, son mental
et stable. Pourquoi? La bonne gestion des moments difficiles. Deuxièmement, nous devons bien gérer les moments difficiles pour en sortir intacts. C'est-à-dire, vous devez savoir que dans les moments difficiles, il y a des maladies qui sont liées aux moments difficiles. Oui. Il faut bien gérer les moments difficiles pour en sortir intacts. Lorsque nous vivons des moments difficiles, la plupart des fois, l'organe le plus touché, c'est le cœur. Le cœur, lorsqu'il n'arrive pas à supporter les moments difficiles, il commence à créer de la tension, l'estomac, toutes ces maladies qui sont liées à la sensation du cœur. Si quelqu'un ne gère pas bien ces moments difficiles, et il sort, le jour où il sort des moments difficiles, il en sort avec des maladies. Il en sort avec des choses qu'il a créées lui-même dans les moments difficiles. Rappelez-vous toujours, la Bible dit, « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, verset 20. « Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Même lorsque je ne vois pas au bout du tunnel, je ne crains aucun mal. Dieu est avec nous même dans les moments les plus sombres de notre vie. Alléluia. Nous devons bien gérer les moments difficiles pour en sortir intacts sans les répercussions liées aux moments difficiles. Je vais donner deux cas. Le premier cas, dans le cas des personnes qui, dans les moments difficiles, se donnent, par exemple, à la nourriture. Lorsque je traverse des moments difficiles, il y a des gens qui, lorsqu'ils traversent des moments difficiles, ils commencent à prendre la nourriture comme étant un élément de distraction ou d'oubli. Ils commencent à manger sans repli. Je vais parler de ces moments de confinement. Faites très attention pendant ces temps de confinement. Ne vous adonnez pas à la nourriture. Soyez réguliers, soyez réfléchis dans votre manière de manger. Parce qu'après le confinement, ce temps va passer. Le temps de confinement va passer. Mais si vous changez votre alimentation, sous prétexte que vous êtes à la maison, sous prétexte que vous ne faites rien, faites très attention de la gestion de ces moments très difficiles. Vous risquez de sortir de ces moments difficiles pour continuer dans d'autres moments difficiles que vous-même avez créés. L'augmentation de poids, la hausse de sucre, la hausse de tension. D'autres même peuvent tomber dans l'obésité. La mauvaise gestion des moments difficiles peuvent faire sombrer quelqu'un dans la nourriture excessive. Je donne un autre cas. C'est le cas des personnes qui, lorsqu'il n'a rien à faire, perdent le contrôle sur la réglementation sexuelle. Je parle au couple aujourd'hui. Si vous ne gérez pas bien les moments difficiles quand vous êtes dans un couple, il y a plusieurs exemples. Lorsque papa n'a plus de travail, il est à la maison. Le fait d'être à la maison à cause des moments difficiles, il ne gère plus ces moments d'intimité avec sa femme. Du coup, quand je sors des moments difficiles, je risque d'entrer dans un autre moment difficile qui s'appelle une nouvelle grossesse qu'on n'avait pas programmée. Ça devient un moment encore difficile, au-dessus du moment difficile dans lequel je me retrouve déjà. Dans ce temps de confinement, faites attention, ayez une réglementation sur votre vie sexuelle. Ne vous laissez pas aller parce que nous sommes à la maison, parce que nous n'avons rien à faire. Non. Non, non.
notre chrétienté ne nous amène pas à la stupidité. Le confinement ne doit pas nous emmener à la stupidité. Nous ne devons pas mal gérer les moments difficiles de peur de ne pas en sortir intact. Si vous gérez mal les moments difficiles, vous vous adonnez au plaisir sexuel, vous vous adonnez à étancher votre soif sexuelle. Madame, je vous parle. Beaucoup de femmes font des vidéos sur WhatsApp. Oh, nous avons récupéré nos maris. Nous avons récupéré nos maris. Si vous êtes seulement en train de vous dire parce que vous avez récupéré vos maris, vous vous donnez en oubliant la réglementation familiale, en oubliant comment vous structurez votre maison, vous allez entrer encore dans une situation qui sera un moment difficile. Lequel? Après le confinement, les 9 mois de grossesse, après les 9 mois de grossesse, un enfant que vous n'avez pas préparé sa venue. Je crois que vous êtes en train de m'écouter. Très chère madame, ne vous rabaissez pas au point de la prostituer. Non. N'entrez pas dans une guerre avec les... C'est le moment où vous pouvez parler avec votre époux. C'est le moment où vous pouvez vous racheter. Monsieur, c'est le moment où vous pouvez montrer à votre femme que vous êtes aussi un homme doux. La mauvaise gestion de ces moments risque de créer beaucoup de fissures dans les couples. La mauvaise gestion des moments difficiles, parce que lorsqu'il y a des moments difficiles, souvent nous restons à la maison. Mais si vous gérez mal ces moments difficiles, vous risquez d'avoir d'autres moments difficiles qui seront encore plus difficiles que les premiers. Alors, voyons maintenant comment bien gérer les moments difficiles. Vous devez savoir que Dieu a des grandes récompenses pour chacun d'entre nous. Si, lorsque nous sommes dans des moments difficiles, nous réussissons le test que Dieu met devant nous. La Bible dit, entre dans ta maison, ferme la porte. Il faut que nous puissions bien gérer ces moments difficiles. Sinon, on aura des problèmes. Alors, comment maintenant gérer les moments difficiles? La première manière de gérer les moments difficiles, c'est de les accepter. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. J'accepte d'abord les moments difficiles. Si vous n'acceptez pas les moments difficiles, vous risquez de ne jamais vous en sortir. Parce que le refus d'accepter les moments difficiles font qu'au lieu de vous concentrer sur la sortie des moments difficiles, vous vous concentrez sur la percée des autres. Mais sachez que les autres qui percent, eux aussi sont passés par les moments difficiles. D'ailleurs, il y a beaucoup de moments difficiles qui ne se font pas voir dans la vie de plusieurs personnes. Il y a beaucoup de gens qui vivent des moments difficiles, mais on ne le sent pas. Tel qu'en ce moment, vous êtes en train de me suivre. Je suis en train de vivre un moment très difficile que je n'avais jamais connu. Dans la vie de pasteur, je n'avais jamais connu que je pouvais ne pas sortir et aller prêcher. C'est un moment difficile. C'est un moment très difficile où tout a changé dans mon système de vie. Tout a changé. C'est un moment difficile. Mais quelqu'un était en train de me regarder. Il s'est dit, lui, il est bien. Pourquoi? Il n'a pas accepté la situation dans laquelle lui, il est. Bien-aimé, pour accepter la situation dans laquelle vous êtes, acceptez même que cette situation vous fasse pleurer s'il le faut. La Bible dit dans le livre de Psaume 126, au verset 5 jusqu'au verset 6, il dit, « Ceux qui sèment dans les larmes récoltent en chantant.
Quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui, qui a créé ces moments difficiles qui te font pleurer, retiens toujours que la Bible dit dans Matthieu que Jésus sera avec vous jusqu'à la fin du monde. Retiens que quand tu es en train de pleurer là, tu n'es pas seul dans ta chambre. Et même encore, depuis que tu as pleuré, c'est comme si quelque chose qui te retenait t'avait quitté. C'est une bénédiction de vivre des moments difficiles dans la vie de chacun d'entre nous. Les pleurs attirent Dieu, le rapprochent dans l'exaucement d'une bénédiction. J'allais dire plutôt dans l'accomplissement d'une bénédiction. La Bible dit, Psaume 126, verset 5, il dit, « Ceux qui sèment dans les larmes récoltent en chantant. » Le paysan s'en va en pleurant, chargé du sac de grains. Il revient en chantant, chargé de sa récolte. Comprenez-vous ces choses? Donc, quand vous êtes dans des moments difficiles, la toute première des choses, c'est accepter les moments difficiles. Les moments difficiles, lorsque vous les acceptez, vous marchez avec Dieu. Celui qui refuse les moments difficiles refuse de marcher avec Dieu. Genèse 22, à partir du verset 5, nous raconte l'histoire d'Abraham, qui devait, par recommandation de Dieu, donner en sacrifice son enfant. Quel était l'état d'Abraham dans ces moments aussi compliqués? La Bible dit au verset 5, Genèse 22, verset 5, la Bible dit, « Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. » Si Abraham n'avait pas accepté ce moment difficile, Abraham aurait demandé à l'un de ses serviteurs de l'accompagner. Les moments difficiles, lorsque vous les acceptez, vous serez capable de les affronter vous-même. Celui qui n'accepte pas les moments difficiles commence à parler de ces moments difficiles à n'importe qui. Abraham pouvait parler à sa femme, mais s'il avait parlé à sa femme, s'il avait parlé à quelqu'un, s'il avait parlé au serviteur, quelqu'un l'aurait découragé. Entre dans ta chambre, ferme la porte. C'est un temps difficile. Ne cherche pas à voir quelqu'un. La discussion que vous allez faire ensemble ne va pas changer les moments difficiles que nous traversons par la pandémie qui est actuelle. Entre dans ta chambre, ferme la maison, accepte de ne pas sortir. La gestion des moments difficiles est une gestion individuelle qui est le produit de l'acceptation. Vous devez accepter cette situation en disant, même si je ne sors pas, il y a un but, il y a une raison. Je suis un enfant de Dieu. Comme Dieu ne veut pas que je sorte, il n'y a pas de problème. Dieu me réserve une récolte. La Bible dit dans ce livre que nous avons lu, Psaume 126, que ceux qui sèment dans les larmes, nos pleurs, nous semons dans les larmes. C'est comme un serviteur qui s'en va avec un sac de grains et qui revient avec un sac de récolte. Suivez-moi attentivement. Genèse 22, verset 5, je continue la lecture. La Bible dit, « Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, vous connaissez tous l'histoire, c'est Isaac, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons après auprès de vous. » Écoutez le verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste. Il y a des moments difficiles où il faut accepter même de faire des offrandes dans les moments difficiles. La Bible dit, Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et
porta dans ses mains le feu et le couteau. Lisons. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Ils étaient dans des moments difficiles, mais ils étaient obligés de marcher ensemble. Ici, je vais prendre l'exemple d'un couple qui sont en train de traverser des moments difficiles. Écoutez, quand vous traversez les moments difficiles dans le couple, ne faites pas chacun de son côté. Quand vous traversez des moments difficiles, ne faites pas tu dors à gauche, je dors à droite. Mais restez ensemble. Abraham, en traversant cette période très compliquée, pouvait faire remarquer à Isaac quelque chose pour que Isaac prenne la fuite et que Abraham dise à Dieu, Isaac a fui. Mais Abraham a accepté de garder l'attitude de l'obéissance, de l'acceptation. Il a continué à marcher avec Isaac. Ils ont continué à avancer ensemble. La Bible dit au verset 7, alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et le père dit, la Bible dit, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu, et voici le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Écoutez la réponse du papa. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent encore une fois tous deux ensemble. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira, c'est-à-dire Dieu se donnera, Dieu fera en sorte de lui-même de donner d'être la solution, pas de donner, mais d'être la solution pour le sacrifice, pour l'Holocauste. Dieu reste toujours la solution de ceux qui acceptent les moments difficiles que Dieu nous fait traverser. Il y a des gens qui s'entêtent et qui continuent à sortir, alors que les mesures préventives disent de rester à la maison. Les mesures barrières disent de rester à la maison. Mais il y a des gens qui s'entêtent et continuent de sortir. Mais ces gens-là n'ont pas accepté cette situation. Ce qui fait qu'ils entrent dans une désobéissance. À un point que lorsque l'épidémie nous rencontre, lui, dehors, moi, dans l'acceptation de cette situation, lui est atteint parce qu'il n'a pas accepté la situation dans laquelle on se trouve. Disons que cette situation est le produit, le résultat du diable. Très bien. Alors, où est Dieu? Pourquoi Dieu ne nous exauce pas? Pourquoi Dieu ne nous écoute pas? Où est Dieu? Disons-le comme ça. Où est Dieu? Ne sommes-nous pas là en train de traverser peut-être la situation de Job? Disons que c'est le diable. Ne sommes-nous pas là en train de traverser cette situation que Job traversait? Ne sommes-nous pas là en train de traverser les mêmes moments qu'Abraham, où nous marchons avec ces païens qui ne veulent pas écouter? Nous savons très bien qu'ils vont mourir. L'acceptation peut épargner à quelqu'un un grand problème qui vient devant lui lorsqu'il a accepté. Accepter les moments difficiles vous permettra d'aller dans la volonté de Dieu sans pour autant murmurer.
L'acceptation fera que Dieu, la Bible dit, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. Dieu viendra, se donnera. Dieu se trouvera. Il sera la solution. Lui-même sera donné comme étant une solution. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir que l'Éternel puisse se pourvoir lui-même comme un agneau face à la situation difficile que tu traverses. Je déclare dans la vie de quelqu'un que l'Éternel puisse se pourvoir lui-même comme un agneau face à la situation difficile que ta famille traverse. Que l'Éternel se pourvoie lui-même face aux querelles, face à la discorde, face aux problèmes de stérilité qui te mettent dans des moments difficiles avec ton mari, que l'Éternel se pourvoie lui-même afin d'arrêter ces moments difficiles que tu es en train de traverser. Alléluia. 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 La deuxième chose qu'il faut faire pour bien gérer les moments difficiles, c'est de faire preuve de votre foi devant Dieu. Parce qu'il y a des gens qui acceptent, mais qui ne font pas preuve de la foi. Ouais. Plusieurs personnes acceptent certaines situations, mais en plein chemin, ils arrêtent. Oui, plusieurs personnes pleurent. Derrière ces pleurs, ou bien sous ces pleurs-là, se trouve, Seigneur, tu nous as abandonnés. Mais le problème, c'est qu'ils ne sortent pas cela. Écoutez, la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Dans ces moments où la situation est difficile, dans ces moments très difficiles, faites preuve de foi devant Dieu. Montrez-lui que vous serez obéissant même après cette situation difficile. Est-ce que quelqu'un est-il en train de m'écouter dans sa maison? Il est important pour Dieu de voir votre obéissance par la foi, de voir votre foi. Il est important pour Dieu de comprendre que vous avez compris. Dieu, si nous sommes fidèles dans les épreuves, alors nous le serons aussi encore plus dans les bénédictions. Si vous manifestez votre foi aujourd'hui, Dieu saura que dans la bénédiction, vous manifesterez aussi votre foi. Les moments difficiles viennent pour affermir la vie de quelqu'un. Comment gérer les moments difficiles? Comment bien gérer les moments difficiles? Il faut manifester la foi. La foi n'est pas quelque chose de tantôt plus tôt, n'est pas une chose versatile. La foi est une chose qui est ferme. C'est-à-dire, on parle ici des moments difficiles. Lorsqu'on parle des moments, les moments ont une durée. Si quelqu'un veut manifester la foi, c'est dans une durée quelconque, dans les moments difficiles qu'il doit les manifester. La vraie foi, ce n'est pas la foi dans laquelle vous murmurez au début, et quand vous commencez à voir une lumière au loin, vous commencez à croire. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est une croyance. Je veux pas soulever le débat entre la foi et la croyance. Mais comprenez dans quel sens je suis en train de parler ce soir. La vraie foi n'est pas la foi qui, lorsque je vois une lumière de loin, je commence à croire. Et je dis non, ça c'est pas la foi, c'est la croyance. Car la croyance se rattache à ce que je vois. Or, la foi se rattache aux choses que je ne vois pas. Lorsqu'un homme vit des moments difficiles, s'il veut bien gérer ces moments difficiles, il doit manifester une très grande foi. Là où vous êtes, je vais vous dire une chose.
Il est important que ce soir que nous comprenions que nous sommes dans des moments difficiles. Et dans ces moments difficiles, l'œil de l'Éternel est en train d'observer chacun d'entre nous. Dieu m'a dit, va leur dire. Les moments difficiles ne sont pas des moments où nous devons entrer dans des tristesses. La bonne gestion de ces moments difficiles, je ne parle pas que de la pandémie, je prends plus l'exemple puisque nous y sommes. Mais je veux parler des moments difficiles en gros, dans sa manière globale, dans tous les aspects de votre vie. La bonne gestion des moments difficiles fait en sorte que Dieu vous accompagne dans ce que vous êtes en train de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si vous êtes en train de me suivre. Faites très attention dans la gestion des moments difficiles. Très attention dans cette gestion. La troisième et la dernière chose, pour bien gérer les moments difficiles, c'est dans la prière. Vous ne pouvez pas parler des moments difficiles sans parler d'un programme de prière. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas prétendre sortir des moments de prière, des moments difficiles, sans avoir un programme de prière. Vous ne pouvez pas sortir d'une situation compliquée sans avoir un programme de prière. La Bible dit dans le livre de Psaume 109, j'aimerais vraiment que vous preniez vos Bibles et que, de façon à ce que vous puissiez retenir. Pour sortir des moments, pour bien gérer les moments difficiles, vous devez avoir un programme de prière. La prière donne un équilibre à l'homme. La prière donne un sens même à l'homme. La prière permet de chauffer même le sang de l'homme. La prière est un élément qui vivifie l'homme parce que la prière est en contact avec l'Esprit de Dieu. Écoutez-moi attentivement. Le livre de Psaume, chapitre 129, à partir du verset 2, nous lisons ce qui suit. Car il ouvre contre moi une bouche méchante et trompeuse. Il me parle avec une langue mensongère. Il m'environne de discours haineux. Ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime. Et ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. La Bible dit que pendant que eux, ils ouvrent la bouche en disant des méchantes choses, la Bible dit la bouche méchante, pendant que eux, ils ouvrent la bouche en disant des méchantes choses, en disant des choses trompeuses, pendant qu'ils sont en train d'utiliser leur langue pour mentir sur son compte, pendant que dans les environs, ils m'environnent des discours haineux, c'est-à-dire, pendant qu'ils sont en train de faire du commérage sur toi, ces gens-là, la Bible dit, ils sont en guerre sans cause à cause sur moi. Moi, je les aime. Ils sont mes adversaires. Mais moi, au lieu de répondre, au lieu de chercher à me défendre, moi, je cours à la prière. Quand je
traverse des moments difficiles, même quand Dieu me révèle que les moments difficiles viennent du diable, la plus grande arme qui va susciter l'armée céleste, ce ne sont pas mes attaques au nom de Jésus, mais ça sera mes louanges. Quand je traverse des moments difficiles, même quand Dieu me révèle que les moments difficiles que je traverse, c'est le diable, mes adorations seront une arme plus puissante qui vont chasser le diable à mes côtés. Ce n'est qu'après que j'aurai parlé ainsi que je peux maintenant me lever contre toute puissance des ténèbres. L'enseignement que Jésus nous donne, lorsque les disciples lui demandent, Seigneur, enseigne-nous comment prier, ne commence pas à nous dire, chassez les démons. Ne commence pas à nous dire, quand vous voulez prier, rassurez-vous que l'environnement dans lequel vous êtes, il n'y a pas de sorciers. Mais l'enseignement commence en disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Oh Dieu, quel moment compliqué que je traverse. Mon âme bénit ton nom pour ces moments. Je te bénis. Entends ma prière ce soir, car je m'approche devant un Dieu saint. Il n'y a aucun autre Dieu qui soit semblable à toi. Il n'y a aucun autre Dieu qui soit comme toi. Tu es le seul et l'unique. Vous êtes en train de mettre Dieu dans un état de sanctification. Dieu est mis à part. Lorsque vous parlez ainsi, Dieu est sanctifié. Lorsque vous parlez ainsi, ne commencez pas dans des moments difficiles le combat directement. David a dit, oh mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de toi-même? Pourquoi? Il était dans les moments difficiles, il pouvait dire, non, je me lève contre tout ça. Job pouvait se lever contre les puissances occultes, mais il dit, non, je ne vais pas bouger, car je sais que mon Rédempteur. Quand je suis dans des moments difficiles, je dois vaquer à la prière. Et les moments difficiles, pour vaquer à la prière, il faut faire des louanges et des adorations dans les moments difficiles. Tel que maintenant là, bien-aimé, qu'est-ce que vous cherchez? À prier toute la nuit au nom de Jésus. Je détruis le Conora au nom de Jésus. Non. Vous avez eu le temps de détruire la puissance des ténèbres. Mais prenez plus de temps dans l'adoration quand vous avez des moments difficiles. Prenez plus de temps à louer Dieu quand vous avez des moments difficiles. La Bible dit que pendant que eux sont en train de parler comme ça, moi je ne suis pas. Moi je suis en train de vaquer à la prière. Pendant que le diable est en train de t'attaquer, toi tu ne suis pas. Toi tu es en train de prier. Les moments difficiles que les gens orchestrent contre ta vie, si tu veux les combattre, commence seulement toi à adorer Dieu. Commence seulement toi à aller dans la prière. Les moments difficiles de ta stérilité, si tu veux en sortir, ce n'est pas d'aller à l'hôpital tous les jours, mais c'est d'entrer dans ta chambre, fermer la porte derrière toi, prendre un temps d'isolement et commencer à prier. Les moments difficiles de chômage que tu traverses nécessitent ce temps. C'est un temps favorable pour toi, pour que tu entres dans ta chambre et que tu travailles cela. Je répète qu'au commencement, j'ai dit que Dieu peut être à l'origine des moments difficiles, car Dieu veut nous enseigner quelque chose. Il n'y a pas plus grand formateur que lui.
Il est au courant que lorsque vous semez avec des larmes. Les larmes ici, ce n'est pas seulement pleurer, mais c'est aussi la souffrance que vous faites, que vous rencontrez lorsque vous êtes en train de commencer quelque chose. Ce sont des larmes. Bien-aimés, est-ce que vous êtes en train de m'écouter? Vous devez apprendre à gérer les moments difficiles. Les moments difficiles, lorsque vous commencez à pleurer quand vous êtes dans des moments difficiles, vous êtes en train de manifester votre faiblesse. Oh, dis avec moi au nom de Jésus. Tu lèves ta main droite dans ta maison et tu commences à dire, Seigneur, je me donne à toi. Dans ces temps, dans ces moments difficiles, je ne les ai jamais connus auparavant. Mais tout ce que je te demande, ô Dieu, dans ces moments difficiles, je ne m'attends qu'à toi. Tu es le seul qui me sortira de ce trou. Tu es le seul qui me sortira de l'obscurité. Je ne sais même pas où je vais, mais tout ce que je sais, c'est que dans les moments difficiles, moi, je viens vers toi, Seigneur. Chaque jour, à pareille heure, je serai dans ta présence. Chaque instant, je vais jeûner pendant 3 jours. Chaque semaine, pour être dans ta présence. Je veux que tu m'écoutes, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux. Parle au Seigneur un moment. Dis à Dieu que même si le diable s'est levé pour nous condamner dans ces moments difficiles, nous n'allons pas aller vers lui. Nous allons aller vers toi, car c'est toi la solution. C'est toi qui va te donner en sacrifice, qui sera l'agneau qui se pourvoira. Si Dieu ne se donne pas, si Dieu ne donne pas son sang, allons-nous sortir de cette situation? Non, il faut encore une fois, comme il l'avait fait avec Abraham, qu'il puisse se pourvoir lui-même. Et pour appeler la gloire de Dieu, pour que Dieu vienne et que sa puissance se manifeste, nous ne devons pas ordonner à Dieu de venir, mais nous devons faire des prières, des supplications. Alors commence à supplier Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu te manifestes encore davantage. J'ai besoin que tu te manifestes davantage dans ma vie. Ces moments difficiles sont en train de me persécuter. Mais j'ai besoin de ta main. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ta manifestation. Dans ces moments difficiles, je ne regarde qu'à toi. Quel que soit ce que les hommes, quel que soit ce que les Illuminati sont en train de... Je regarde qu'à toi, car ta parole déclare que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Oh Dieu, je sais que tu es avec nous. Déclare ces paroles avec moi. Que l'Éternel soit avec toi dans ces moments difficiles. Qu'il t'accompagne, qu'il soit avec toi, qu'il te garde dans votre maison. Déclarez ensemble, Seigneur, sois avec nous. Tu nous avais promis, quel que soit l'ange de la mort qui se tient à l'extérieur, nous savons que c'est toi qui es la solution à nos problèmes. Il n'y a personne d'autre qui est au-dessus de toi. Je refuse d'attribuer la gloire à Satan. Je refuse. Tu es le seul qui nous donne les moments difficiles, qui résout nos moments difficiles. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de toi, besoin de ta gloire, besoin de ta puissance, besoin de ta manifestation. Viens, agis puissamment dans nos vies, agis puissamment dans la vie de mes voisins, agis puissamment dans la vie du Congo, dans la vie de tous les habitants du monde. Ces moments difficiles demandent un moment de prière. Il n'y a que Dieu qui peut nous faire sortir des situations difficiles. Pas la télévision. La télévision ne nous sortira pas des moments difficiles. Dans le cas de cette pandémie, connaître tous les programmes de Canal Sat ne te sortira pas des problèmes que tu as. Ne nous sortira pas de ces problèmes.
tu traverses des moments difficiles dans ton foyer, dans ton travail, pour bien gérer ces moments difficiles, tu dois être dans des moments de prière. Sinon, le diable va te rabattre avec des remords. C'est ainsi que vous voyez, il y a beaucoup de gens dans des moments difficiles, ils pleurent. Moi, ma vie est comme ça, pourquoi? Moi, ma vie est comme... Pourquoi? Il n'a pas le temps de se mettre dans la prière. Tant que tu ne te mettras pas dans la prière, tu auras du mal à écouter Dieu. Tant que tu ne seras pas dans la prière, tu auras du mal à croire. Tant que tu ne seras pas dans la prière, tu auras du mal à avancer. Les moments difficiles arrivent à tout un chacun d'entre nous. L'Amérique ne pouvait pas croire qu'elle allait sombrer dans des moments difficiles. Malgré les frontières bien sécurisées. Mais les moments difficiles sont entrés en Amérique. Quel que soit ton niveau, quelles que soient tes études, quel que soit ton argent, un jour ou l'autre, il y aura des temps très sombres dans ta vie. Donnons nos vies à Jésus. Donnons nos vies à Christ. Répentons-nous. Écourtons le mal. Réduisons le temps en donnant nos vies à Christ. Tu peux commencer à prier dans ta maison en disant Seigneur pardonne. Tu peux commencer à prier dans ta maison en disant Seigneur je te donne ma vie. Les moments difficiles que tu traverses, tu peux t'en sortir. Nous pouvons nous en sortir. Quelqu'un peut baisser sa tête. Quelqu'un peut parler au Seigneur. Il peut dire au Seigneur, moi je veux maintenant sortir de ces moments difficiles. Moi je veux que tu m'accompagnes. Je veux marcher avec toi. Bien-aimé, difficile. Nous sortirons d'ici. Nous sortirons de ces temps difficiles. Qu'est-ce que tu deviendras? Où iras-tu? Qu'est-ce que tu deviendras après ces temps difficiles? Est-ce que nous ne pouvons pas prendre conscience? Est-ce que nous ne pouvons pas prendre conscience? Est-ce que nous ne pouvons pas prendre conscience dans ces temps difficiles? Est-ce que nous ne pouvons pas prendre conscience? Nous sommes dans des temps difficiles. Pourquoi vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour donner vos vies à Jésus? Il n'y a que lui qui peut te sortir de ces moments difficiles. Personne d'autre. Que Dieu vous bénisse. Tu baisses la tête un moment, nous allons prier. Seigneur, je te rends gloire et grâce. Seigneur, je te remercie pour l'enseignement de ce soir. Tu es Dieu. Nous acceptons la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et nous savons que toi, tu es celui qui viendra avec la réponse. Tu es l'agneau qui se pourvoira pour nous. Tu es la solution à nos problèmes. J'ai foi et je te demande d'élever ma foi. Je me mettrai à la brèche. Je prendrai du temps dans la prière afin que la pandémie ne puisse pas continuer à grandir. Car ta parole déclare, si nous nous humilions et que nous prions, nous cherchons ta face, tu te repentiras du mal que tu voulais nous faire. Donne-nous et accepte, agrée nos prières. Nous t'en supplions. Reçois la vie de cet homme, reçois la vie de cette femme qui se convertit aujourd'hui. Oui, Dieu, ton amour et ta bonté ne s'est pas arrêté dans nos vies.
Tu es juste un Père juste. Tu es un Père juste. Tu es un Père bon. Et c'est dans ta bonté que tu permets ces choses. Nous avons l'assurance que tu es avec nous. Nous avons l'assurance que tu marches avec nous. Tes bontés ne se sont pas arrêtées. Va dans les maisons. Accepte et récupère mes frères qui veulent te donner leur vie. Oh Dieu, pardonne aussi nos péchés. Car nous t'avons attristé. Fais-nous grâce, tendre Père céleste. Fais-nous grâce, éternel Dieu des armées. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous étiez nombreux à nous suivre ce soir. L'Éternel s'est manifesté puissamment dans nos vies. Je vous remercie infiniment. Nous serons là encore le dimanche à partir de 10h pour notre culte de découverte. Ainsi, je vous demanderai de prendre du temps dans la prière et d'accepter cette situation telle qu'elle est. Restez dans vos maisons. Ne vous faites pas trop du mal. Cela ne sert à rien. Acceptez la situation et faites attention à ce que vous faites. Faites attention à votre alimentation. Demain aussi est un jour. Vous pourrez aussi manger demain. Souvenez-vous que juste après, nous allons reprendre le travail. Vous aurez pris du poids, vous serez fatigué. Si vous avez le temps, prenez un temps à faire un peu de sport, à faire un peu de marche, même dans votre salon. Poussez les sièges de votre salon si vous êtes un homme et faites quelques exercices qu'on appelle de pompage. Si vous êtes une femme, demandez à votre mari de vous tenir les pieds. Faites un peu d'exercice abdominal, histoire de garder la forme. Le monde ne s'arrête pas encore. Nous continuons à vivre. La Bible déclare, tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Ce n'est pas encore perdu. Je parle à une personne qui avait commencé une activité nouvellement. Ne te décourage pas. Dieu sait pourquoi. Ne te décourage pas. Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi cet argent a été bloqué. Dieu sait pourquoi tu as commencé l'affaire seulement maintenant. Dieu sait et il est au contrôle de tout. Je te prie d'être vraiment, vraiment, vraiment un homme ou une femme de foi. Ne te soucie pas. L'Éternel est au contrôle de toutes choses. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Bye bye.